Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette. Je vais vous montrer comment moi je cuisine la plupart du temps le rôti. Je ne sais pas si c'est une recette qui existe, je n'ai jamais cherché à savoir. Mais voilà, la plupart du temps, nous, à la maison, on prépare le rôti de cette façon. Donc, on a besoin d'un rôti. On a besoin de n'importe quel fromage. Aujourd'hui, je vais utiliser un mi-chèvre de la marque EcoPlus. Mais ça peut être avec n'importe quel fromage. On a déjà essayé. Et tous les fromages vont avec cette recette. On a besoin de jambon cru, jambon fumé, tout ce que vous voulez. On a besoin de un petit peu d'huile d'olive pour faire une petite sauce pour mettre par-dessus et de quoi agrémenter la sauce comme du poivre, de l'ail, du paprika, etc., etc. Et c'est tout ce dont on a besoin. Donc, on va prendre le rôti. Ah oui, et puis de la ficelle alimentaire. Vous voyez ça par exemple, la ficelle alimentaire, parce que celui qu'il y a sur le rôti, on va l'enlever. Sauf si vous pouvez récupérer celle du rôti, mais des fois c'est compliqué. Donc, voilà. Alors, mon rôti, il est petit, hein, mais bon, hein. On va se débrouiller. Et donc, là, je vais couper mon rôti en deux. Ça va être compliqué. On va essayer de couper le plus droit possible. C'est pas mal. Donc, on va le mettre là sur le côté. Et on va commencer à installer. Alors, une, deux, ouais, peut-être trois, c'est suffisant. On va commencer à poser les ficelles. Comme ça. Comme ça. Bon, après, je ne suis pas une experte en ficelage de rôti. Mais on va faire de notre mieux. On va prendre le jambon. Et alors, on va prendre tranche par tranche. Donc ici, il y a 8 tranches. Alors, on va faire... comment je peux procéder? Alors, attendez. Tac. OK. Donc, on va faire comme ça. Comme ça. Parce que tout va dépendre de la taille du rôti. Donc, à chaque fois, la disposition des tranches de jambon, c'est pas la même. Donc, on va les mettre toutes dans le même sens, comme ça. Hop. Comme ça.
Voilà, donc on va essayer comme ça. On va poser la partie basse du rôti, comme ça en plein milieu, et voilà, ça sera suffisant. Donc là, comme ça. On va faire une petite entaille ici. Voilà. On va prendre le fromage. Et on va le mettre entier, le fromage. Après, si vous trouvez que c'est beaucoup, vous pouvez toujours couper en deux. Mais moi, je vais le mettre comme ça. Où est-ce que je le coupe? Non, je vais le couper. Alors, attendez. Je vais le couper parce que sinon, ça va être trop haut. Voilà, je vais mettre comme ça. Et comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et je pose la partie du dessus. C'est peut-être à l'envers. Voilà. Et là, hop, on va rabattre les tranches. Voilà. Et donc, on va attacher le rôti. Du coup, là, j'ai utilisé que 6 tranches. Voilà, donc on va couper. Voilà, on va essayer de rabattre ici cette partie-là, histoire que à un moment pendant la cuisson, on va mettre des cure-dents peut-être. Comme ça, pendant la cuisson, on va essayer de garder le fromage à l'intérieur. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté, bon, on va laisser comme ça, ou alors on va prendre une tranche qu'on va mettre comme ça. Je vais essayer de faire passer la tranche par-dessous la ficelle, histoire de faire ça bien, quoi. Hop, voilà. Je vais prendre encore un autre. Essayer de... Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les cure-dents. Moi, je préfère, histoire de bien fermer le rôti pour pas que le fromage il se disperse de trop dans le plat après.
Donc c'est pas mal. Donc on va prendre un plat qui va au four. On va le mettre dedans. Comme ça. Hop. Essayez de nettoyer un petit peu le bazar. Donc voilà, comme ça. Donc du coup, on va prendre un petit bol. On va prendre de l'huile d'olive. On va mettre un peu, hein, on va faire une petite sauce, si on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir badigeonner le rôti, pour pas qu'il soit trop sec. Moi, j'ai mis un peu, hein, voilà. Et donc là, on va mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre de l'ail comme ça en poudre. Je vais mettre du paprika pour donner une couleur. Je vais saler. Je vais mettre du poivre noir. Il ne me reste plus beaucoup. Donc, ça va être un petit peu galère quand il n'y en a pas beaucoup. Ah non, ça va. Voilà, du poivre noir. Je vais mettre du thym. Et un peu de ciboulette. On va voir ce que ça donne. Un petit peu plus d'ail. C'est pas mal. Et donc, je vais mettre un fond d'eau dans le plat qui va au four. Voilà, un fond d'eau. Après, je verrai pendant la cuisson, je verrai s'il faut en remettre ou pas. Je vais prendre un pinceau comme ça, et je vais badigeonner le rôti. Avec la moitié de la préparation. Hein. Voilà. Maintenant, je vais mettre au four pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, je vais revenir badigeonner avec le reste de la sauce. Donc 30 minutes sont passées, donc je sors mon rôti du four. Vous rajoutez de l'eau si besoin. Et là, on va venir mettre le reste de la sauce qu'on avait fait. On va venir badigeonner le rôti. Et on va tout mettre. Voilà, et on met tout par-dessus. Voilà. Et donc, on remet au four pour finir la cuisson. Et voilà, bien sûr, vous surveillez par rapport au four, le temps de cuisson n'est pas le même. Moi, ça va être 1h, 1h15. Donc, vous surveillez. Donc, je vais aussi préparer quelques pommes dauphines.
Non, c'est des pommes noisettes, pardon. Donc, je ne vais pas les faire à la friteuse, je vais les faire au four. Voilà, est-ce que je fais tout ou pas? Donc, comme ça sera pas mal. Enfin, je pense. Ah ben, je vais tout mettre. Je vais tout mettre et au pire, je mangerai demain midi. Ça va au four pendant 13 à 15 minutes. Donc, je ne vais pas les mettre tout de suite. Je vais les mettre dans un petit quart d'heure. Et voilà, et je vais servir le rôti avec les pommes noisettes et quelques haricots verts. Donc, les amis, voilà. On peut voir le rôti bien doré par le dessus. On peut voir le fromage qui a fondu au milieu. Et voilà le résultat. Et maintenant, je vais servir dans l'assiette et je vais vous montrer. Donc voilà, les amis. Une assiette bien généreuse. Tout ça, ici, c'est du fromage qui a fondu. J'ai mis un peu de sauce du fond du plat sur la viande. Et voilà, et c'est prêt à déguster. Donc les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. N'hésitez pas non plus à commenter, à laisser un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!